Et salut les morgnacissements, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais très bien. J'ai une super info pour vous qui est qu'on peut enfin vendre ces LKMX et c'est vraiment une super nouvelle dans plein d'aspects. Donc, on va en parler dans cette vidéo. On va pas montrer que juste comment on vend ces LKMX. Comme d'habitude, je vais vous donner toutes les cartes en main pour faire ce choix-là qui peut être très intéressant ou non. Alors, je vous fais un petit sommaire de cette vidéo qui a été préparée très très rapidement pour vous ayez l'info le plus vite possible. Donc, mea culpa et j'en appelle à votre bienveillance si des fois il y a des temps de latence dans cette vidéo au niveau du speech. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des rentabilités sur MyArXchange au niveau du LKMX à l'heure actuelle. Donc, ok, ça veut dire, en gros, vous verrez que ça veut dire, allez, ça peut être intéressant de le vendre maintenant. Ensuite, on va voir quand même les avantages du LKMX. Ne pas oublier les avantages qu'il y a derrière le LKMX. On va le rappeler très très vite. Ensuite, de manière générale, pourquoi c'est très intéressant d'avoir enfin une plateforme qui permet d'échanger ces LKMX, de les vendre. Ça s'appelle un peu comment dire, le roulement de liquidité. Et ça, c'est très intéressant. Je vais expliquer pourquoi derrière. Ça va être un petit peu comme la loi Pinel, tu vas voir, en immobilier. La plateforme de vente en elle-même, on va la regarder très très rapidement, mais on va pas aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire la démonstration directe de vente du LKMX. On va d'abord regarder sur cette plateforme un avantage très intéressant qu'il y a sur cette plateforme et que tu n'as peut-être pas vu quand tu l'as déjà trouvé sur Internet, cette plateforme. Et ensuite, la démonstration tout bonnement parler, où moi j'ai fait une petite coquille que je vais te montrer pour ne pas que tu la fasses. Évidemment, c'est le but de cette vidéo et c'est fait pour ça. Allez, on y va tout de suite. Donc là, je suis sur mon MyArXchange et on va voir un petit peu les rentabilités qui sont beaucoup moins fortes qu'avant. Comme tu peux le voir, qu'on est à peu près à 132% ici. Là, 204, ici 157. Bon, avant, on était à quasiment du 1% par jour, d'accord? Donc, on a vraiment réduit ce qui était prévu, hein. Il y a pas de galère là-dessus. Dans le white paper et dans la token liquidité, enfin, le marché, la liquidité qui était prévue pour le LKMX et la délivrabilité de ce token, c'était affiché. Je t'ai déjà fait une vidéo dessus, donc franchement, pas de problème. Sauf que, bah ouais, c'est vrai que ça peut être très intéressant de les vendre et se dire, bon, bah voilà, j'ai fait mon beurre, j'en ai récupéré pas mal, je veux les vendre, quoi, tout simplement. Donc oui, ça peut être intéressant, mais je te rappelle quand même les avantages du LKMX, et normalement avec cette pool ride qui a eu. Par exemple, ici, on pouvait stacker son LKMX et non pas des MEX. On pouvait que stacker des LKMX pour récupérer du ride. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver encore sur le Maillard Exchange. Donc, c'est quand même un avantage intéressant, c'est de garder peut-être une liquidité de LKMX pour pouvoir récupérer encore des altcoins différents et que ces altcoins potentiellement pourraient pousser vers le haut. Donc ça, c'est une stratégie louable. Si tu n'as pas envie de la suivre, c'est aussi louable aussi et respectable. Mais voilà, faut pas oublier l'avantage du LKMX, le principal avantage qui est celui-ci. Maintenant, passons quand même au fait que c'est bien de les vendre, que des fois on veut récupérer un petit peu son argent. Il ne faut pas non plus toujours attendre le plus gros, le plus gros. Je dis souvent qu'il faut toujours récupérer un peu ses gains pour vivre un peu mieux. Niveau mental, c'est très intéressant. Donc oui, on peut les vendre. Et l'avantage de ça, au-delà de fait juste de les vendre, c'est que ça va certainement lisser le prix du MEX à l'avenir. Pourquoi? Alors, je te prends un peu la comparaison avec la loi Pinel dans l'immobilier très rapidement. Tu peux acheter un bien et tu peux le bloquer, c'est-à-dire que tu ne peux pas le vendre pendant 6, 9 ou 12 ans, d'accord? Donc, si on prend le plus large, 12 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, tous les gens qui ont acheté le même bien dans la même résidence vont absolument vendre leur bien immobilier au bout de 12 ans. Et bien là, c'est pareil pour le LKMX. Le LKMX est bloqué pendant un an et du coup, bah, pendant l'année là où tout le monde a mis dès le début, le premier mois, tout le monde a mis beaucoup d'argent dedans pour récupérer ses rentabilités folles de LKMX, pour amasser beaucoup de LKMX. Donc ça va sans dire qu'il y en a beaucoup qui vont vendre du LKMX dans un an, d'accord? Donc la liquidité, le LKMX deviendra du MEX et on va vendre du MEX. Et du coup, le MEX, il va complètement chuter. Il ne faut pas non plus se leurrer sur ça. Et moi, ça me faisait peur. Donc le fait d'avoir une plateforme externe qui permettent de faire quand même ces échanges de LKMX sur GLD, ça peut très certainement lisser le prix plus tard dans un an sur la vente de MEX. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant que ces développeurs ont réalisé un échangeur qui va, pour ma part, de ce que je comprends comment dire, de l'échange monétaire, va certainement lisser le prix dans un an et on ne sera pas sur
une chute très très folle. Il y en aura une, évidemment, mais pas très très folle due au prix. Voilà, à la vente de MEX en masse. D'accord? Ça, super important. Allez, je te montre la plateforme et surtout l'avantage qu'il y a sur cette plateforme que tu n'as très certainement pas vu ou passer outre et on fait un petit zoom dessus. Donc là, ce que je te montre, c'est tout simplement. Attends, parce que tout à l'heure, en fait, ça me déconnectait. Hop, et je veux pas. Donc voilà. Donc là, en fait, sur la plateforme, tu peux voir qu'ici, bah, je peux acheter passer mon EGLD en LKMX et inversement, mes LKMX, les mettre en EGLD. Et c'est là où c'est tout bonnement très intéressant. Tu vas pouvoir vraiment enlever tes LKMX que tu as et que tu veux directement les mettre en EGLD. Donc ça, c'est génial. Seule chose à savoir qui est très importante, il faut toujours avoir de l'EGLD et du LKMX à dispo sur l'échangeur. Si ce n'est pas le cas, ta transaction passera quand il y aura l'argent, quand il y aura la liquidité qu'il faut pour faire l'échange, mais ce ne sera pas si instantané que ça. D'accord? Donc prends quand même le temps de voir qu'il y a bien dans la pool de la liquidité, dans la pool de liquidité, de la pool de liquidité. L'avantage que tu n'as peut-être pas vu sur cet échangeur, c'est, alors je vais te montrer déjà rapidement, c'est qu'en fait tu vas pouvoir mettre tes MEX en LKMEX et c'est très avantageux. Regarde, quand on swap du MEX, donc de l'EGLD MEX, un EGLD c'est 534 900 MEX. Ok. Et quand je vais sur cette plateforme, un EGLD c'est 1000 LKMEX. Donc oui, c'est des LKMEX, ok, donc toujours l'avantage et désavantage du LKMEX, mais tu fais un x2. Donc c'est-à-dire que si tu as du MEX, moi je t'encourage, en tout cas si tu as du MEX et que tu veux le garder sur le long terme, autant le mettre en LKMEX à l'heure actuelle parce que de toute façon tu pourras le revendre quoi qu'il arrive et ça va te faire un x2 tout de suite. Donc c'est-à-dire que ton MEX, tu vas le mettre en EGLD et ensuite sur la plateforme ici, tu vas faire un EGLD, tu vas vendre ton EGLD ou ta poussière de GLD que tu avais, 0,2 de GLD en LKMX et tu vas récupérer un x2. Ça t'aura fait quasiment, avec les frais de transaction, etc., quasiment un x2 de ta mise en MEX initiale. Donc ça, c'est le petit bonus qui est bon à prendre quand tu suis la vidéo jusqu'au bout, comme beaucoup de mes vidéos. Mais voilà, donc j'ai trouvé ce truc hyper intéressant. Passons outre, maintenant passons au fait tout simplement de vendre. Donc comment vendre? Tout simplement, au départ, il faut forcément que tu enlèves de ta pool donc ton LKMEX. S'il reste dans la pool de liquidité, tu ne pourras rien en faire. Donc là, j'harveste tout simplement mes rewards. Hop, je le confirme sur mon application Maya. Hop, ça bug. Attends, je refais. Hop, je crois que je suis déconnecté. Alors, on va se reconnecter, ça va être plus simple. Connect avec Maya App. Je pense que tout le monde le fait habituellement. Voilà. Ok, on recommence. C'est les aléas du direct, hein, je vous ai dit, c'est préparé très très vite, donc mea culpa. Donc, Harvest ici, sur mon application, on me demande de confirmer. La confirmation va se faire, voilà, ça va un peu mieux. Donc là, le temps qu'elle se fasse, ils vont débloquer juste la partie LKMS que j'ai besoin. Et quand ce sera fait, on va pouvoir aller sur le LockMex Exchange et tout simplement vendre ces LKMX en EGLD et ça va arriver directement sur mon portefeuille. Ah oui, et du coup, je vais te montrer quand même la petite particularité qui fait que bah c'est pas très. J'ai fait une petite coquille, je pensais pouvoir tester comme ça. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi. Et j'ai peut-être pas été assez patient, mais je te montre un peu moi je vais te montrer mon retour d'expérience sur cet échangeur et la petite coquille qui me fait un petit peu flipper, on va dire. C'est clair et net. On va pas non plus dire des bêtises, mais oui, je me suis dit, ah, je crois que j'ai perdu mes LockMex. Donc, je vais te montrer ça très très vite. J'attends juste que le Harvest Rewarding, là, le Harvest Reward se finisse. Voilà, super. Donc là, maintenant, on peut voir que si je vais dans Swap, moi, je suis toujours comme ça, je vérifie toujours que j'ai mes LKMex quelque part. Donc, je peux voir en farmant, pardon, en faisant stake. Et normalement, il va me proposer mes LKMex. OK. Donc, mes LKMex sont sur la plateforme. Donc là, maintenant, je me déconnecte d'ici. Ça ne sert plus à rien que je sois connecté ici. Tu vas voir tout de suite. Disconnect. Et maintenant, on va sur la plateforme Lock Exchange.
Donc là, je vais me connecter sur Lock Exchange avec la Maillard App, toujours la même chose avec le Wallet Connect, etc. Quand ça veut bien, ce QR code, ça marche pas tout le temps. Voilà. Et maintenant, je suis connecté. Donc là, en fait, je vais me mettre ici. Donc là, il me sélectionne tout de suite ce que j'ai de dispo. D'accord? Et donc, en fait, ça l'a mis 2 fois. Ça, c'est un petit bug qu'il y a. Tu vois, il te le met automatiquement ici, mais t'as pas le montant direct. Et quand tu cliques dessus, tu peux le resélectionner. Donc, moi, je te conseille de tout enlever, complètement tout enlever comme ça, et de rechoisir tout simplement. Et là, plus de problème. Ok. Donc là, ça va me faire 0,27 L ronde. Et moi, la petite coquille que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ah, ah, moi, je veux pas forcément enlever tous mes 300 LKMX, je veux en mettre que 100. Virgule. Ok. J'ai voulu faire ça. Alors moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu, alors peut-être que j'ai pas été assez patient et j'ai relancé la machine, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Je pense que c'est peut-être moi qui a fait une mauvaise manip. En tout cas, ça m'a rien retiré, ça a rien fait, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc moi, je te conseille soit de retester, ça coûte pas grand-chose, mais moi, je clique, je prends le LKMS qui est complet par rapport à ce token, d'accord, et je laisse comme ça. Donc, je pense que c'est une manip de ma part qui est pas bonne, d'accord. J'ai dû faire 100 et pas 100,00 là, d'accord. Donc, la transaction était trop courte et j'ai pas vu l'info. Mais voilà, je préfère te le dire, fais attention, teste si tu veux. Moi, je préfère tout mettre. Et maintenant, je vais aller vendre tout simplement. Tu peux voir le détail du prix d'impact, etc. Et là, je vais tout simplement swapper. Il me dit OK, je fais continuer. Sur mon téléphone, il me dit signer la transaction comme sur Maillard Exchange. Et tu peux voir ici que tu as View on Explorer tout simplement ici pour voir que la transaction succède. Et donc, d'ici d'une trentaine de secondes, enfin une trentaine de secondes, plus ou moins long, je vais récupérer des Elrond tokens, tout simplement, sur mon portefeuille. C'est aussi simple que ça. Tu n'as rien d'autre à faire. Et franchement, c'est tout. Voilà. Donc là, maintenant, je t'ai tout expliqué. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo va te servir. Si c'est le cas, merci déjà d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter si tu as des questions ou autres. Et surtout, t'abonner, ça montre vraiment que tu m'encourages dans cette chaîne à t'aider au maximum dans l'investissement. Moi, sinon, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.